Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que l'éclairage est suffisamment bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment avoir le bon rythme quand on danse, avoir le rythme dans la peau, c'est le titre de la vidéo. C'est un sujet assez original, je suis pas sûr que beaucoup de personnes vous en parlent, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Euh, Danser, c'est pas juste apprendre une danse et danser, quoi. Danser, c'est vraiment se connecter avec la musique. Vous pouvez danser en apprenant des gestes, en apprenant une danse spécifique, mais vous pouvez aussi danser comme ça, de manière instinctive, voilà, en totale intuition, en totale connexion avec la musique. Parce que c'est vraiment ça, la danse, c'est se synchroniser avec la musique, c'est synchroniser son corps avec la musique, son corps et son esprit, parce qu'évidemment c'est votre esprit qui guide votre corps. Donc si vous ne connectez pas votre esprit à la musique, vous n'arriverez pas à danser, vous n'arriverez pas à connecter votre corps à la musique en fait. Donc c'est une connexion cœur, corps, esprit et musique. Cœur aussi évidemment, parce qu'il faut aimer la musique pour pouvoir s'y connecter, sinon sinon, vous allez vous forcer et ça risque d'être difficile. Je lis un petit peu mes notes, excusez-moi. Ok. Donc oui, savoir danser, c'est savoir se connecter à la musique. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient qu'elles avaient du mal à danser, qu'elles avaient du mal à se lâcher et avoir du rythme en fait. J'ai déjà entendu des personnes dire ça, moi je sais pas danser, moi je j'ai pas de rythme. En fait, c'est très très lié à la connexion spirituelle en fait, à la connexion à sa propre sensibilité et à son âme. Donc les personnes qui n'ont pas cette ouverture spirituelle, elles vont avoir du mal à être en rythme avec la musique, tout simplement parce qu'elles vont avoir du mal à être en connexion avec leur environnement. Parce que la musique, c'est quoi? Ce sont des vibrations. Et des vibrations, il y en a partout, tout le temps. Tout autour de vous, il y en a partout, dans l'air, partout. Et en fait, c'est arriver à se connecter avec son environnement. Et il y a quelque chose de spirituel là-dedans, il y a une dimension spirituelle en fait. Il faut pouvoir se connecter à des choses subtiles, à des vibrations en fait, à des énergies, etc. Donc plus vous serez spirituel et plus vous allez arriver à vous connecter à la musique parce que la musique ce n'est que des vibrations. C'est même des vibrations d'amour parce que la musique, quand vous l'aimez, eh bien c'est une vibration d'amour. D'ailleurs, chose que j'aimerais vous dire aussi dans cette vidéo, la musique reconnecte immédiatement à l'instant présent. Voilà pourquoi elle est très très efficace et elle reconnecte à l'amour dans l'instant présent. Pourquoi à l'amour dans l'instant présent? Parce que quand vous aimez une musique, eh bien, ça vous procure une sensation d'amour, une sensation de joie et ça vous reconnecte immédiatement à l'instant présent parce que quand vous êtes connecté à la musique, vous ne pensez qu'à ça. Donc ça vous reconnecte. La musique n'existe que dans l'instant présent puisque c'est une vibration qui a lieu dans l'instant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc si vous voulez avoir plus de rythme dans la peau, déjà il faut développer votre connexion spirituelle, votre connexion à vous-même et votre connexion aux éléments. Votre connexion à vous-même parce qu'il faut être connecté à votre corps, il faut écouter votre corps, écouter ce qu'il ressent pour pouvoir voilà, bouger, synchroniser, bouger en rythme. Euh, Moi j'ai commencé à danser tout seul, que ce soit dans la forêt, la nuit, ou voilà, en fin de journée, enfin, quand les gens ne me voient pas, quoi, souvent la nuit d'ailleurs. La nuit au crépuscule, enfin je dis au crépuscule avec la lune, j'adorais danser en regardant la lumière de la lune. J'ai toujours adoré ça parce que la lumière t'éclaire suffisamment pour que tu puisses danser. Et en même temps, il fait suffisamment de nuit pour que personne ne puisse te voir. Après, j'étais à la campagne, mais voilà, j'avais la musique et je dansais, j'adorais ça. Je dansais dans une danse un peu chamanique, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais une danse un peu à la amérindienne, tu vois, en sautant un peu partout. Bref, j'adore danser comme ça.
Mais voilà, danser, c'est vraiment ça. Mon père, il fait de la danse. Lui, il fait de la danse, voilà, plutôt le rock, un peu de salsa aussi. Alors que moi, j'ai jamais fait ces danses-là. Moi, je préfère faire un peu à l'instinct, à l'intuitif. Euh, donc voilà, évidemment, il faut de la souplesse pour bien danser. Ça, c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, voilà, il faut être surtout connecté à son corps et connecté à sa spiritualité, connecté à son âme en fait. Parce que c'est ton âme qui sait en fait le chemin, qui sait se connecter aux choses en fait. C'est ton âme qui sait faire ça. Euh, c'est pareil, j'ai envie de dire, quand es dans une relation sexuelle avec ton partenaire, c'est ton âme qui ressent en fait la fluidité des choses, en fait, la fluidité des mouvements. C'est ton âme qui ressent qu'est-ce qu'il faut faire au bon moment. C'est ton empathie aussi. Parce que l'empathie, c'est quoi? Ça aussi, je l'apprendrai je te l'approfondirai dans une formation que je ferai. Je ne l'ai pas encore créée. Elle va pas tarder à arriver dans le cours de l'année. Donc quand tu regarderas cette vidéo, peut-être qu'elle sera déjà sortie. Donc je t'invite à cliquer sur le lien d'ailleurs en dessous pour que tu puisses voir toutes les formations que je propose. En fait, l'empathie, c'est une capacité énergétique qu'on a à se connecter à quelque chose ou à quelqu'un. En fait, quand tu es empathe, eh bien, tout simplement, tu as une grande empathie à envoyer de l'énergie vers quelque chose, vers un point, vers une personne, pour pouvoir te connecter à une autre énergie, tout simplement. C'est juste une capacité de connexion, l'empathie. C'est pour ça que quand tu es très empathique, tu peux ressentir les choses des gens, c'est parce que tu te connectes à eux, en fait, tout simplement, en fait. C'est comme si tu prenais un fil et que tu te branchais aux gens, comme ça. Eh bien, tu peux faire ça avec tout. Tu peux faire ça avec la musique, tu peux faire ça avec les éléments, avec la nature. Tu peux faire ça avec tout. Euh, Récemment, j'étais avec ma mère et en fait, j'ai essayé de me connecter aux éléments, à la nature. Et dès que j'ai commencé à faire ça, les quelques premières secondes, il y a un oiseau qui est venu et qui s'est assis tout près de nous, qui était magnifique, avec sa petite collerette et tout, il était magnifique. Et, euh, et voilà, et en fait, je remarque que c'est souvent ça. Quand tu te connectes à la nature, il se passe des choses incroyables. Moi, quand j'avais dansé, je me rappelle, j'avais dansé près d'une forêt, c'était la nuit. Je dansais comme ça et j'étais en pleine connexion avec la musique. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit, je me suis dit, wow, c'est bizarre, j'enlève mes écouteurs et en fait, c'était le brame d'un cerf. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un cerf exactement, mais bref, on s'en fout de l'animal exact. Mais c'était un brame en fait. C'était, tu vois, le cri du cerf, du mâle en fait. Le mâle qui appelle la femelle probablement. Et j'avais jamais entendu ça de ma vie, mais surtout j'avais jamais entendu ça à deux pas de chez moi, parce que c'était juste à deux pas de chez moi, et je savais pas du tout qu'il y avait ça. Bon, forcément c'est la nuit, et j'y allais jamais la nuit vers la forêt, mais là c'était magnifique, c'était la première fois que j'ai entendu ça. Et en fait c'est ça, c'est parce que j'étais non seulement connecté à l'instant présent, grâce à la musique, et la nature est éternellement dans l'instant présent. La nature n'est que dans l'instant présent. Regardez, les animaux, ils sont sans cesse dans l'instant présent. Les arbres, la nature, ils sont dans l'instant présent. Je veux dire, il n'y a que l'humain qui a cette capacité d'aller dans le passé ou dans le futur, de se projeter dans le passé ou dans le futur. Mais les animaux ne font pas ça. La nature ne font pas ça. Donc, ils sont éternellement dans l'instant présent. Donc, si tu te connectes à l'instant présent pur, en pleine nature, eh bien, tu vas te connecter à la nature, forcément. C'est ce que j'ai fait aussi une fois quand j'ai médité. J'ai médité. En fait, si tu veux, il y avait un champ. Donc c'était à côté de chez moi, il y avait un champ. Et dans ce champ-là, j'avais l'impression de voir un chat au loin qui marchait dans le champ. Tu vois, c'était un champ qui était nu, voilà, plein de terre. Le chat marchait dans ce champ. Et j'ai commencé à méditer, voilà, quelques minutes. Je méditais, il y avait le coucher de soleil, etc. C'était magnifique. Et en fait, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'ai tourné la tête, et là, je vois que c'était pas un chat, mais c'était un lièvre. Et le lièvre, il avançait vers moi. Je voyais qu'il avançait vers moi. Je me dis, tiens, mais c'est marrant, il est en train d'avancer vers moi, tranquillement, tu vois, il marchait vers moi. Et je me suis dit, ok, je vais continuer à méditer parce que si je focalise trop mon attention sur lui, il risque de ne pas s'approcher de moi. Donc j'ai commencé à méditer, à me calmer, à projeter mon attention ailleurs, etc. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait.
Et dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que le lièvre était quasiment juste à côté de moi. Il s'est approché, mais vraiment, il était à 2-3 mètres de moi. C'est rien du tout, hein. Il était vraiment à côté de moi. C'est vraiment, il était même pas à 2-3 mètres en fait, il était à quasiment 1 mètre et demi, c'est ça, ouais, à peu près. Il était vraiment à côté quoi. Il avait fait tout ce chemin pour venir à côté de moi. Il m'a regardé de face, après il m'a regardé sur les côtés, et après il est parti tranquillement, tranquillement, sans aucune peur. Alors que c'est un lièvre, hein. Un lièvre ça court vite. Tu le vois avec ses longues oreilles là et avec ses pattes, tu vois. Il a toujours les pattes en starting block, du coup quand il marche on dirait qu'il boite en fait, parce qu'il a les pattes en mode, tu sais, en mode prêt à courir. Pas comme les lapins ça court pas comme les lièvres. Ça court moins vite à mon avis. Il a les oreilles aérodynamiques peut-être pour courir. Enfin bref, voilà, ça m'est plusieurs fois arrivé comme ça, des animaux qui viennent vers moi quand j'étais allé au volcan avec ma mère, du coup le même jour où il y a eu cet oiseau. Mais il y avait une sorte de fouine ou de loutre, je sais pas ce que c'était une loutre je crois. J'en ai vu plein et en fait j'attire les animaux naturellement en fait parce que je suis connecté aux éléments, à la nature et j'adore les animaux et la nature. Donc je suis connecté à eux et du coup ils le sentent et les animaux viennent vers moi. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, comment pouvoir parler aux animaux, etc. Je vous apprendrai ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez avoir du rythme dans la peau, connectez-vous à votre corps, connectez-vous à votre âme, voilà, améliorez votre connexion spirituelle, soyez dans l'instant présent, kiffez la musique et entraînez-vous à danser seul, voilà, dans les bois ou où vous voulez. C'est plus facile de commencer seul si on a du mal, c'est toujours plus facile de faire ça. Et puis ensuite on arrive à être plus à l'aise et bien quand on est en boîte ou quand on est, peu importe où on va. Voilà, à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Salut!